Hello, belle gang de Pets Lover! On est à la 4e vidéo de cette séquence où je te parle des différentes croyances limitantes dans le domaine de la communication animale. Parce que oui, il y en a. Alors, je te suggère d'aller voir la première vidéo où je te parle de la croyance que la communication animale est un don. D'ailleurs, je te parle un petit peu de la croyance dans cette vidéo-là. Je te suggère d'aller voir la deuxième capsule au niveau de la croyance que la communication animale, c'est de la médiumnité. Et la troisième capsule où je te parle de la croyance que la communication animale, c'est de la canalisation. Donc, va tout voir ça parce que c'est la suite logique. Il n'y a pas d'importance au niveau des croyances que j'ai établies au fil du temps, mais sache que le but de ces vidéos-là et de cette séquence de vidéos-là, c'est de te permettre en tant que communicatrice d'élargir ton champ de vision. Si tu as ces croyances-là, ben, ça va clairement venir dépeindre sur ta pratique. Ça va venir aussi interférer et tout ça, puis ton champ de conscience ne sera pas complètement ouvert. Et c'est aussi pour toi, en tant que gardienne, de bien choisir ta communicatrice parce que la prochaine croyance que je vais te mentionner, elle est très, très répandue. Il y a beaucoup de formatrices aussi qui l'utilisent. C'est-à-dire que ton animal est ton miroir. Est ton miroir. Donc, cette croyance-là, je la vois, beaucoup de gens y croient et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je n'adhère pas à ça. Je ne suis pas en train de te dire que ça n'existe pas. Clairement, j'ai vu dans ma pratique des animaux, certains comportements, certaines maladies, certaines émotions, certaines choses qui sont un effet miroir de leur gardien et leur gardienne. Mais de croire ou de dire ou de mentionner que ton animal, ton oiseau, ton poisson, ton chat est ton miroir, mais c'est limitant pour eux dans leur unicité, hein, parce que c'est des êtres uniques à part entière. C'est même, comme je dirais, hein, j'ai fait un live à ce sujet-là que tu retrouves sur ma chaîne aussi, tu peux le retrouver en description. C'est même, selon une personne, réducteur. Donc, si, exemple, pour toi, en tant que professionnelle, communicatrice, ou exemple, si tu entends ça d'une communicatrice avec qui tu fais affaire, que ton animal, c'est ton miroir complet, ben ramène ton discernement à l'intérieur de toi, OK? Parce que ce que moi j'ai vu, et même dans les clientèles, la clientèle que j'ai eue, puis des gens qui sont venus me voir dans les consultations, c'est que ça l'amène, de la culpabilité, OK? Et ça, la culpabilité, à notre époque, c'est une émotion basse fréquence qui est excellente pour te faire diffracter ton énergie vitale. Et les animaux, là, ils ne jouent pas sur la culpabilité. Ils font pas ça, eux. OK? Donc, si, exemple, ben là, mon animal est malade, c'est-tu de ma faute? J'ai-tu fait quelque chose? J'en parle dans mon article, d'ailleurs, que tu peux retrouver dans mon groupe de conscience et communication animale ou en étant abonné à mon infolette. Donc, abonne-toi. Et donc, ça va produire ça. Tu sais, les gens viennent me voir, puis ils se sentent coupables. Ensuite de ça, croire que ton animal, c'est ton miroir, à part le fait que c'est un peu réducteur pour ton animal à toi, bien, il y a comme une projection. Donc, il va avoir une projection. Donc, lui, il vit ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Blablabla, gna gna gna. Et là, ce que ça fait, c'est que tu tombes dans une genre de réflexion intempestive, ce qu'on pourrait même appeler une masturbation mentale, que ton animal, il veut pas, là. Il veut pas que tu commences à être juste dans ta tête, là. C'est pas quelque chose qu'il connaisse, c'est quelque chose, même d'ailleurs, qui préconise d'être plus dans ton cœur et tout ça. Donc là, on amène dans l'effet miroir encore l'être humain à se séparer de lui-même puis à mettre quelque chose à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait correct? On le reconnecte avec sa non-légitimité d'être, son non-droit d'exister. C'est pas ce que les animaux veulent, OK? Ça l'amène de la confusion. Est-ce qu'ils souffrent de ce que je vis, etc., etc. C'est sûr que je vais t'en parler dans l'autre vidéo, dans la 5e vidéo, sur les croyances, hein, parce qu'il y a une croyance, même en communication animale, que c'est donc bien beau, puis c'est donc bien le fun, être fusionné avec son animal, avoir une belle relation fusionnelle. Donc, c'est sûr que si tu fais face à un être humain ou que peut-être toi-même tu vis ça,
du fait que tu as un animal parce que, exemple, tu sais, ton cheval, exemple, te permet de sentir que t'es donc bien bonne, puis te permet d'être reconnue aux yeux de tes parents, blablabla, bla, 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 et que ça devient ta béquille, hein, parce que, tu sais, les gens te voient en compétition, etc. Ou tu as un chien parce que tu es tellement pas capable d'être joyeuse dans ta vie que finalement, tu as absolument besoin d'une petite boule de joie. Donc, dans le sens où si tu as un animal pour combler les vides intérieurs dans ta non-autonomie de te vivre, des fois, on va fusionner avec lui. C'est ce que je vais te mentionner dans l'autre capsule. Donc, ici, on revient à l'effet miroir parce que quand on fusionne avec lui, c'est sûr, l'effet miroir, on va pouvoir se voir à travers l'autre. Il y a comme une projection qui se passe et c'est très important pour moi que tu saches que ce n'est que des parties. Hein? Ton animal, ton chien, ton chat, même ton poisson, ton beau petit poisson, là, il y a une conscience unique à lui. Hein. Il vibre quelque chose. Toi, tu es un être électromagnétique. Lui aussi. Vous portez chacune une énergie qui est distincte, une unicité. Et ce que ça va faire en sorte, là, ton poisson et toi ou lui, il faut que tu saches que la rencontre des deux, c'est deux énergies qui se rencontrent. OK? Le poisson, il vibre quelque chose, ton poisson. Ton oiseau, il vibre quelque chose. Et ensemble, il va comme avoir une danse. Donc, c'est important que tu saches que ton animal, lui, il a une fréquence vibratoire et que parfois, tu vas peut-être croire ou penser que c'est un miroir direct, mais qu'au final, ce n'est qu'une vibration. Hein? C'est un onde vibratoire, comme quand on jette une pierre à l'eau, puis que ça fait des ondes dans l'eau. Ton animal, lui, il a des ondes. Et des fois, ça vient venir réveiller des choses chez toi ou contrecarrer des choses chez toi, que ce soit dans un miroir direct ou indirect. D'accord? Mais ce n'est pas la représentation de qui tu es à 100% ton animal. Parce que lui, il est unique. Ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient simplement éveiller de par sa résonance, de par qui il est, dans l'incarnation de sa fréquence, de sa vibration dans un corps, ça a un impact sur toi. C'est tout, d'accord? Même que je vais te parler dans une future capsule de la fameuse croyance que les animaux ont des missions. Donc, reste à l'affût, abonne-toi, active la notification de cloche, abonne-toi à mon infolette pour rien manquer. Viens dans le groupe avec nous parce que dans le groupe de conscience et communication animale, il y a plus d'écrits si c'est quelqu'un qui préfère lire que de regarder les vidéos. Alors, ce qui est très important que je veux que tu saches concernant ton animal, c'est que tu n'es pas responsable de tout ce que ton animal y vit. OK? Par contre, toi, tu es son gardien. Donc, tu es celui qui veille à son bien-être. Tu es responsable de l'aimer, tu es responsable de l'écouter, de l'entendre, de le recevoir, de le voir tel qu'il est et de l'accepter tel qu'il est. C'est ça ton devoir. Et là, si on va encore plus loin, ta responsabilité, c'est de t'assurer que son bien-être physiologique est répondu, affectif, mental, psychologique, corporel, on l'a tous dit, là, mais que ses besoins globaux soient bien répondus. Alors, bien de te retrouver dans la 5e capsule où je vais aller te parler de la fusion. Ciao, ciao!